Autour du livre de Marianne Chaillan. À la folie, passionnément. A-t-on raison de tomber amoureux? L'amour est une flamme qui peut causer des brûlures certes, mais elle réchauffe aussi. On ne peut ainsi y renoncer sous le prétexte que l'on pourrait souffrir, car vivre même, c'est souffrir. De plus, la souffrance n'invalide pas la joie et le plaisir ressentis lors des bons moments partagés. Pourquoi regretterait-on d'avoir été heureux? Si nous sommes sur Terre, c'est pour vivre, prendre des risques, nous laisser griser par des expériences inoubliables, etc. Nous sommes ici pour vibrer et ressentir l'intensité de la vie. C'est le propre du vivant. L'expérience amoureuse est une chance et celui qui réussit à la vivre doit la croquer à pleines dents sans se soucier des lendemains incertains. Chaque jour nous nous couchons sans savoir si nous nous réveillerons le lendemain. Pourtant quel plaisir c'est chaque fois que nous constatons que nous sommes toujours en vie. Le fait de savoir. La vie éphémère nous amène à la chérir davantage. L'incertitude est notre lot quotidien. Pourtant, même au milieu de ce tourbillon nous réussissons à réaliser de belles et grandes œuvres. Il ne faut pas avoir peur de vivre. Il faut accueillir les choses avec plénitude. Le jeu de la vie, c'est la roulette russe et c'est cela qui fait le sel de la vie. Ce vertige que l'on ressent, le risque de tomber sur on ne sait quoi, sur des plumes ou sur du verre. Cette sensation qui fait battre le cœur à 100 à l'heure, c'est cela vivre. Il faut accepter de se jeter dans la boue pour trouver de l'or. Aucune chance de gagner si on ne joue pas. Et puis la finitude de la vie elle-même ne nous invite-t-elle pas à nous autoriser à tomber de toutes les manières possibles et de nous relever toujours avec un plus par rapport au nous d'avant? En ce qui me concerne, toutes les fois que je suis tombée sont les fois où j'ai le plus appris. Il faut tomber, c'est ainsi qu'on apprend à marcher. Même la marche, une fois acquise, conserve le souvenir de la chute car à chaque pas posé, survient un déséquilibre rattrapé par le prochain pas. Les doutes, les hésitations, les émotions et sentiments qui fluctuent ne devraient pas non plus nous dissuader d'aimer car l'être humain est ainsi fait. On désire ce que l'on n'a pas car le désir est manque. Mais une fois que l'on a ce que l'on désirait, cela ne nous manque plus donc on ne le désire plus et on s'en désintéresse pour aller chercher un autre objet à conquérir et c'est sans fin. Comme le dit Marianne Chaillan, un humain amoureux est un oxymore vivant. L'ambivalence et la contradiction sont ses compagnonnes de route. Tout l'enjeu de l'amour est de jongler entre la présence et l'absence. La vie est un perpétuel mouvement alors pourquoi espérer que les passions amoureuses demeurent éternelles comme figées, comme mortes? Il n'y a rien de plus vivant et mouvant que les sentiments et émotions et nous devons l'accepter car c'est un fait. Il faut être lucide et dès lors la question ne devrait plus être « Comment faire pour que cela dure dans le même état éternellement ?» mais simplement cesser de se poser trop de questions et s'autoriser à vivre pleinement sa passion pour le temps que cela durera. Il faut faire le deuil des promesses d'éternité et décider, à la manière des stoïciens, de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous pouvons par exemple tenter de maintenir la flamme de notre amour et de notre désir vivante. Point. Mais nous ne pouvons garantir que nous réussirons cette mission pas plus que nous ne pouvons garantir que l'autre nous aimera toujours. C'est la vie. Alors il faut aimer en sachant que l'autre peut partir à n'importe quel moment. Tout comme nous vivons déjà avec l'idée insupportable que la vie nous quittera un jour ou l'autre. En amour, l'autre est libre de ses mouvements et nous aussi. Plus nous tentons de le posséder, de l'emprisonner afin qu'il ne soit qu'à nous, plus il nous échappe. Plus il s'éloigne de nous. Face à ces variables qui ne sont pas sous notre contrôle, faut-il pleurer pour autant? Faut-il fermer son cœur à l'amour, à la passion car on sait que cela peut nous filer entre les doigts à n'importe quel moment? Faut-il ne rien faire et attendre simplement la mort? Toutes ces questions rencontrent un tonitruant non pour réponse. En effet, ceux qui ne font rien sont précisément ceux qui sont déjà morts. Quel gâchis ce serait d'avoir la chance d'être en vie et de choisir de ne rien faire. Et même si nous choisissons de ne rien faire, le monde autour de nous continuera d'aller de l'avant, ne nous en déplaise. Il faut accepter ce qui ne dépend pas de nous et chérir la vie telle qu'elle est. Imparfaite, éphémère mais tellement belle. La fin sera triste puisque nous mourrons et nous n'y pouvons rien cependant tant que nous vivons nous pouvons faire en sorte de vivre intensément nos expériences, nous pouvons tout simplement en profiter à fond. À la folie et passionnément. J'ai savouré ce livre que je vous recommande chaleureusement tant il est riche en culture littéraire et en réflexion profonde. Vous lisez un livre et vous avez plein de références pour continuer de nourrir vos propres réflexions sur ces sujets importants et passionnants que sont l'amour, la passion amoureuse, le désir, le manque, la vie, la mort, etc. Mon analyse se base sur ce que j'ai lu dans le livre mais aussi sur mes réflexions personnelles et mes impressions. Bonne lecture!